La Ve République prévoit un exécutif à 2 têtes, le président de la République, élu au suffrage universel direct, et le Premier ministre, nommé par le chef de l'État. À partir de De Gaulle, c'est le président qui gouverne. D'un seul coup, ça bascule. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui devient le personnage et le Premier ministre est chargé par le président de la République de gouverner le pays. D'ailleurs, dans la Constitution, c'est marqué très clairement. C'est bien sûr le président de la République qui conduit la politique de la nation. Ce n'est pas le président de la République qui exécute la politique de la nation. Ce n'est pas le président de la République qui arbitre tous les choix que la nation, à un moment, a à faire. C'est le rôle du Premier ministre que d'articuler la politique entre les différents ministres, de les mettre d'accord sur un certain nombre de thèmes, de leur déléguer ou de voir avec eux ce qu'ils veulent faire dans tel et tel secteur. Pour les grandes questions, c'est le président. Tout ce qui est la politique étrangère, de défense, la politique européenne dans laquelle Mitterrand s'était énormément investi, ça c'est lui complètement. La politique étrangère, la politique de défense, il considérait que c'était son domaine. Les fonctions étaient réparties de manière traditionnelle, fondée sur le domaine réservé de la fonction présidentielle. Ce domaine réservé a été, je dirais, une sorte d'invention spontanée, parce que personne ne pouvait donner des ordres au général de Gaulle en matière militaire, c'est impossible, et personne ne pouvait également prendre l'initiative de politique étrangère forte sans avoir son accord. Dans la pratique des institutions elles-mêmes, tout dépend de la personnalité du président de la République, de l'équilibre qu'il arrive à créer avec le Premier ministre. C'est très très difficile d'avoir la sagesse suffisante pour laisser une partie du pouvoir entre les mains du Premier ministre, qui d'ailleurs les a du fait de la Constitution. Je rappelle que dans la Constitution, il y a un article qui prévoit et qui dit clairement que le Premier ministre conduit la politique du gouvernement. Depuis les débuts de la Ve République, 23 tandems président de la République, Premier ministre se sont succédés. À chaque fois, c'est un partage des pouvoirs qui se réinvente. Chaque couple, chaque binôme est sans doute différent. Ça doit être très différent d'être le premier Premier ministre d'un quinquennat ou d'un septennat, et le deuxième ou le troisième. C'est ce qui fait, si j'ose dire, la saveur des institutions de la Ve République, c'est justement cet entre-deux, qui permet de s'adapter selon les circonstances et selon les caractères et selon la nature des uns et des autres. J'avais été très frappé de Jacques Chirac disant « J'ai demandé à mon Premier ministre Jean-Pierre Raffarin de mettre tout en œuvre pour réduire le chômage. » Moi-même, je m'étais dit « Mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même » Moi, je ne me voyais pas allant voir les Français et leur dire « J'ai demandé à François Fillon de faire ceci et de faire cela. » Je l'ai fait. Ou je ne l'ai pas fait. Je l'ai réussi. Ou je l'ai échoué. Mais on est élu pour faire, pas pour dire qu'on va faire. Chaque président de la République construit le Premier ministre à sa façon. C'est un couple dans lequel il y a, par définition, un homme ou une femme qui définit les relations de couple. C'est le président de la République. Le leadership ne se discute pas, c'est plus une question de personnalité. Celui qui est élu est le patron par rapport à celui qui est nommé. Le président est élu, le Premier ministre est nommé. Il n'y a pas d'égalité entre les deux. Moi, je continue à vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans, et que vous l'êtes. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats, à égalité, et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.